sur la sorcellerie. Maintenant, le sorcier, pour attaquer sa victime, qu'est-ce qu'il va utiliser? Alors, notre professeur Khalil Ahmed Ali nous dit que très souvent, la sorcellerie se fait sur les ongles. Lorsque quelqu'un a coupé ses ongles, si le sorcier récupère ses ongles, alors il pourra faire la sorcellerie sur cette personne. C'est pour cela qu'il est recommandé d'enterrer ses ongles après les avoir coupés. Et aussi, notre professeur nous dit que si une personne, après avoir coupé les ongles, se lave les mains, alors même si le sorcier récupère ses ongles pour faire la sorcellerie, cette sorcellerie n'aura pas d'impact sur la personne, car l'autre aura coupé tous les liens entre l'ongle et le doigt, le corps de cette personne. Ou de temps en temps, on peut faire la sorcellerie sur les cheveux de la victime ou avec un vêtement de la victime. On peut aussi le faire sur les bijoux de la victime. Et Hazrat Mawlana Qasim Nanotwi Rahmatullah alayhi dit qu'aujourd'hui, le plus souvent, la sorcellerie se fait sur les photos, sur les portraits de la victime. C'est pour cela aussi qu'en islam, il est interdit de prendre des photos et de se faire prendre en photo. Là, nous voyons vraiment que dans chaque commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a un bien pour l'être humain. En apparence, c'est bien de garder des souvenirs, de se faire prendre en photo, de prendre nos amis en photo. Mais il faut savoir que ces mêmes souvenirs, que ces mêmes photos peuvent tôt ou tard nous nuire et nous causer un très grand préjudice. C'est pour cela que l'enseignement le message que veut nous faire ici passer Hazrat Mawlana Qasim Nanotwi Rahmatullah alayhi, c'est que étant donné qu'on peut nous ensorceler par nos photos, alors pourquoi se laisser prendre en photo dans un récit? Allah subhanahu wa ta'ala dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, la'anallahu musawwirin, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a maudit celui qui prend des photos. Et il est aussi dit que les bijoux sur lesquels la zakat a été acquittée, sur ces bijoux, on ne pourra faire de la sorcellerie. Si un sorcier veut nous ensorceler par l'intermédiaire de nos bijoux qu'il a volés, qu'il a usurpés, si la personne a payé la zakat de ces bijoux, alors cette sorcellerie n'affectera pas cette personne. Et aussi parfois, on peut nous ensorceler par de la nourriture. On laisse certaines choses ou des incantations de la nourriture, et lorsque la victime mangera, cette personne sera ensorcelée. Et Hazrat Mawlana Shah Wasiullah Rahmatullah alayhi nous dit que la personne qui lit la surah Qadr, Inna anzalnahu fi laylatil qadr, wa ma adraka ma laylatul qadr, laylatul qadri khayrun min alfi shahr, تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. La personne qui lira cette surah, la surah Qadr, avant de manger, alors même si le sorcier a laissé une sorcellerie de cette nourriture, cette sorcellerie ne nous affectera pas, Inch'Allah. Et le plus souvent, pourquoi est-ce qu'une personne a fait de la sorcellerie? C'est tout simplement ou bien par jalousie ou par animosité, par haine. Maintenant, comment savoir qu'une personne est ensorcelée? Alors là, notre professeur nous donne certains signes. Mais il nous dit que ce n'est pas parce que ces signes sont en nous que nous sommes forcément malades de ce mal. Ce ne sont que des signes. Les premiers signes de la pluie, ce sont les nuages qui arrivent. Mais ce n'est pas parce qu'il y a des nuages qu'il y aura forcément de la pluie. En général, il n'y a pas de pluie sans nuages, mais il y a des nuages sans pluie. De la même façon, nous allons donner certains signes d'une personne qui est dans cette maladie. Mais il se peut qu'il y ait ces signes chez quelqu'un, mais qui ne soit pas malade. Mais en général, lorsque quelqu'un sera malade, il aura forcément l'un de ces signes. Si c'est un homme, alors cette personne sera constamment fatiguée. Elle aura un sentiment de non-tranquillité. Elle n'aura pas en elle une quiétude, mais elle sera toujours en elle-même, elle n'aura pas la tranquillité. Et sans aucune raison valable, elle s'énervera très rapidement. Constamment en colère, elle prendra la colère pour tout et n'importe quoi. Elle ne pourra pas dormir comme il le faut. Cette personne ne pourra faire des nuits complètes. Et aussi, sa virilité
diminuera et cet homme ne sera plus attiré par son épouse, mais sera attiré par les femmes étrangères. Ce sont là en général des signes que l'on retrouve le plus souvent chez les hommes lorsqu'ils sont affectés de la sorcellerie. Et si c'est une femme, alors ses cheveux, le milieu du crâne ou l'avant de la tête, à ces deux niveaux-là, cette femme perdra énormément de cheveux. Et cette femme cherchera constamment la dispute avec son mari. Elle aura des douleurs dans le milieu de la colonne vertébrale ou au niveau du bassin. Elle aura des douleurs ou des brûlures dans les talons et constamment des bourdonnements dans l'oreille ou encore comme un bruit de vagues qui va et vient constamment dans les oreilles. Et aussi, ces cycles de haïs, ces cycles de menstrues seront complètement déréglés. Là, ce sont des signes que l'on retrouve le plus souvent chez la femme. Mais encore une fois, ce n'est pas parce que quelqu'un a ces signes qu'automatiquement elle va s'affoler que j'ai la sorcellerie en moi. Non. Si cette personne se sent bien et que cela est naturel ou elle peut couver une autre maladie, cela aussi est possible, ce ne sont que des signes. Mais cela ne veut pas dire que la personne qui a en elle ces points-là sont forcément atteints de la maladie de la sorcellerie. Et enfin, Cheikh Abdul Aziz Dehlevi rahmatullah alayhi nous dit que pour guérir de la sorcellerie, alors tous les jours, lire au matin les ayats 81, 82 de la surah Yunus. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطل إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. Donc les ayats 81, 82 de cette surah Yunus, les lire pour protection contre la sorcellerie. Et notre professeur nous a enseigné qu'en tout il y avait 8 ayats, 8 versets à lire depuis la surah 81. Donc de 81 à 90. Imam Bukhari nous enseigne de lire tous les jours matin et soir 3 fois la surah Ikhlas, Qul huwallahu ahad, la surah Falaq, Qul a'udhu bi rabbil falaq et la surah Nas, Qul a'udhu bi rabbin nas pour se protéger de la sorcellerie. Et Hazrat Manat Thanwi rahmatullah alayhi nous rapporte un récit rapporté par Hazrat Ka'ab Ahbar et Abdullah ibn Salam radiyallahu ta'ala anhuma qui étaient à l'origine des Juifs. Et ils ont accepté la religion de l'islam. Ils ont dit que c'est la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si le prophète d'Allah ne nous aurait pas enseigné un doigt, alors très certainement les Juifs nous auraient transformés en âne. Et quel est le doigt que le prophète d'Allah les a enseigné? C'est A'udhu liwajhillahi al-azim. A'udhu liwajhillahi al-azim. A'udhu liwajhillahi al-azim. Laysa shay'un أعظم منه ليس شيء أعظم منه أعوذ لوجه الله العظيم ليس شيء أعظم منه وبكلمات الله التامات التي وبكلمات الله التامات التي أعوذ لوجه الله العظيم ليس شيء أعظم منه وبكلمات الله التامات اللاتي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. أعوذ لوجه الله العظيم ليس شيء أعظم منه وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. وبأسماء الحسنى كلها وبأسماء الحسنى كلها وبأسماء الحسنى كلها ما علمت وما لم أعلم ما علمت وما لم أعلم من شذ ما خلق من شذ ما خلق وبرأ وذرأ وبرأ وذرأ. أعوذ لوجه الله العظيم ليس شيء أعظم منه وبكلمات الله التامات اللاتي لا يجاوزهن بر ولا فاجر وبأسماء الحسنى كلها ما علمت وما لم أعلم من شر ما خلق وبرأ وذرأ.
Et notre professeur, en nous enseignant ce doigt, nous a donné la référence du Mu'atta Malik, rahmatullah alayh, le livre de Imam Malik, rahmatullah alayh. Donc voilà un peu ce que notre professeur nous a enseigné très brièvement sur la sorcellerie. Il n'a volontairement pas voulu entrer dans les détails afin de ne pas inciter quiconque à aller dans ce qui est la sorcellerie, car nous voyons très bien que c'est quelque chose de très sale. Allah subhanahu wa ta'ala nous en prévient. Maintenant, nous voyons ce que Allama Zahabi, rahmatullah alayh, il nous a dit au sujet de la sorcellerie de son livre, Al-Kaba'id. Donc il a plus ou moins dit exactement ce que notre professeur nous a enseigné, car notre professeur a aussi utilisé ce recueil. Juste un récit pour terminer, qui nous est rapporté par Hazrat Ali, radiallahu ta'ala an, qui dit que le Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que 3 catégories de personnes n'entreront pas dans le paradis. Celui qui s'enivre, la personne qui coupe les relations familiaux et la personne qui se donne à la sorcellerie. Donc nous voyons que la sorcellerie est un péché très grave qui nous prive de l'entrée au paradis. Et il faut savoir que le sorcier, la personne qui aide le sorcier, la personne qui va voir le sorcier, la personne qui veut faire la sorcellerie, toutes ces personnes sont dans une même catégorie de ceux qui font de la sorcellerie. Être sorcier est interdit, aller voir un sorcier, cela aussi est interdit, et vouloir faire la sorcellerie, faire de la sorcellerie, demander à faire de la sorcellerie sur un être humain, ou bien même sur une créature d'Allah subhanahu wa ta'ala, cela est strictement haram en islam. Donc, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le tawfiq de comprendre ces quelques paroles, surtout de mettre en pratique et de propager, nous préserve à tous de cette maladie de la sorcellerie. Ceux qui parmi nous sont atteints de cette maladie, Allah nous accorde la santé totale le plus rapidement possible, nous élève dans cette maladie, nous rapproche de lui dans cette maladie et protège tous ceux qui ne sont pas atteints de cette maladie. Wa ma tawfiqi illa billah.